Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur WeSeed. Alors ce soir, comme vous l'avez sans doute vu, vous aurez la chance d'assister à un live un petit peu spécial, étant donné qu'il n'y aura pas une startup, mais quatre startups plus les responsables de notre partenaire Semia sur ce club deal que nous avons appelé WeClub Santé. Donc au niveau de la présentation, bon, chaque intervenant se présentera au fur et à mesure de leur présentation. Un petit rappel avant de vous présenter le déroulé de ce live, un petit rappel sur comment vous pouvez faire pour poser vos questions. Alors c'est assez simple, pour poser votre question, c'est tout en bas de votre écran, vous avez une bulle QR, donc il suffit de cliquer dessus, de taper votre question, de nous la soumettre, et ensuite je m'occuperai de la poser à tout le monde. Au niveau du déroulé de ce live, comment ça va se passer? Donc là, je vais terminer mon introduction. Je vous présenterai assez brièvement euh, les, euh, les différents intervenants. Puis, je vous présenterai le modèle du côté investisseur de ce club deal. Et ensuite, je passerai la main à Stéphane et Guillaume qui présenteront un petit peu plus en détail Semia, qui, je rappelle, est le partenaire sur ce club deal. Et ensuite, chaque dirigeant que vous voyez ici, des quatre startups, donc Sparta Medical, Apmonia Therapeutics, Viper Therapeutics et Pixacare, prendront la parole pour présenter leur activité. Et ensuite, on passera à la dernière partie, une phase de questions-réponses, comme vous avez l'habitude sur les lives plus classiques. Stéphane, je te laisse lancer le partage d'écran. Hop, parfait. Ok, donc le diapo est lancé. Ok, alors sur le déroulé, bon, ça je l'ai présenté. Donc d'abord, on commencera une présentation de Semia, des enjeux de ce WeClub Santé. Puis on présentera des exemples de success story accompagnés par Semia. Ensuite, on aura un court pitch des quatre startups présentes. Et après, on passera aux questions-réponses. Donc sur la suite, donc sur les intervenants, hop, je vais réduire ça. Sur les intervenants, donc si vous assistez au live régulièrement, vous avez l'habitude de me voir. Côté Semia, donc ce sera Stéphane et Guillaume, directeurs et directeurs du pôle Deep Tech, qui se présenteront un petit peu plus en détail tout à l'heure, qui présenteront Semia. Et puis après, on a les présidents CIO des quatre startups que j'ai mentionnées, qui pareil se présenteront un petit peu plus tard en détail. Euh, sur la suite, alors voilà, un petit rappel de la proposition d'investissement. Alors là, c'est vraiment le côté investisseur. Donc sur la durée de collecte, on est parti sur une durée de 3 mois. Donc le modèle est le suivant. Donc, vous, WeSeeder, vous avez la possibilité de devenir actionnaire de la société WeClub Santé, qui ensuite investira des tickets compris entre 250 000 et 500 000 euros dans les différentes startups sélectionnées par Semia, par WeSeed et par les WeSeeders aussi. J'y reviendrai sur ça après. Donc cette collecte, elle est éligible à une défiscalisation IR, donc là pour les personnes physiques, apport cession pour les personnes morales. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ces dispositifs, n'hésitez pas à contacter notre service investisseur. Au niveau du comité de sélection, donc comment ça fonctionne? Les sociétés sont présélectionnées par Semia. Ensuite, WeSeed réalise un audit complet comme elle a l'habitude de le faire sur les sociétés en collecte habituelles, classiques. Et ensuite, ces sociétés-là sont présentées en comité de sélection, donc, qui est composé de 5 membres. Donc, on aura un membre de Semia, un membre de WeSeed, un membre WeSeeder choisi parmi les investisseurs, et 2 experts indépendants qui auront une expertise particulière dans le domaine d'activité de la startup présentée. Puis, au final, la décision appartiendra aux WeSeeders qui ont investi. Donc, en gros, on vous soumettra un vote et la décision se fera à la majorité. Est-ce qu'on investit un ticket de 300 000 euros dans cette startup ou pas? Sur la durée d'investissement, donc une fois la collecte terminée, la période d'investissement court sur une durée de 12 mois maximum. L'objectif, c'est de financer au moins 4-5 startups avec des tickets compris entre 250 000 et 500 000 euros qui seront accompagnés
par des financements non dilutifs, type BPI, des aides de la région et autres. Et le point commun entre les différentes startups qui seront sélectionnées, c'est que ces sociétés-là sont en cours de préparation d'une série A, d'une levée de fonds un petit peu plus importante, de plusieurs millions d'euros, à horizon 12-18 mois. Ensuite, une fois l'investissement réalisé, donc là, le suivi GPC, vous aurez accès à des reportings semestriels donc sur le WeClub Santé et sur les différentes sociétés accompagnées, les différentes sociétés financées. Voilà, donc ce suivi durera tout au long de la vie du WeClub Santé. Et donc là, on bénéficiera également du support de Semia qui, dans son activité quotidienne, accompagne ces sociétés-là. Au niveau de la sortie, donc l'horizon, on est donc sur investissement en action, donc on est plutôt sur des horizons longs, donc au moins 5 ans, entre 5 et 8 ans. Et là, pareil, l'objectif, comme sur les investissements en action classiques, ça sera de trouver une sortie pour chaque startup dans laquelle on a investi. Et après, au niveau du retour sur investissement, donc la plus-value vous sera versée sous forme de dividendes après chaque sortie. Voilà, en somme, si on passe à la slide suivante, Stéphane. Voilà, donc au niveau je vais aller assez brièvement sur cette slide-là, des avantages de ce WeClub. Donc déjà de la diversification, donc avec un seul investissement, ça permettra de financer 4, 5, voire plus de startups. Au niveau du processus de sélection, donc on garde toujours le processus interne de WeSeed au niveau de l'audit, mais là en plus on bénéficie du support de Semia, plus d'experts externes et aussi des WeSeeders qui vont intervenir dans la sélection des projets. Donc on aura un WeSeeder qui siégera au comité de sélection et ensuite les WeSeeders qui investis seront tous concertés pour dire s'ils sont d'accord pour investir ou pas. Donc par rapport au type de start-up qu'on financera grâce à ce WeClub, donc on interviendra sur des start-up peut-être un petit peu plus jeunes, sur des valorisations un petit peu moins élevées, et donc potentiellement un retour sur investissement à terme qui sera plus important, avec le risque plus important aussi, vu la jeunesse de la société, mais qui pourra être contré entre guillemets grâce au processus de sélection de qualité mené par Semia et par WeSeed. Donc, simplicité, donc là, une seule souscription pour investir dans plusieurs startups. Donc, c'est vous qui prenez la décision finale. Et surtout, le grand avantage de ce dispositif-là, c'est de bénéficier de l'accompagnement et du support de qualité de Semia. Donc, Semia, dans ses activités quotidiennes, accompagne des startups qui seront financées. Et voilà, donc Semia permettra également de faire le lien notamment sur le suivi et voilà, sur le développement, la croissance des différentes sociétés. Voilà. Stéphane, Guillaume, je vous laisse la main et moi je vous retrouve pour les questions-réponses. Super, merci Maxime. Écoutez, bonjour à tous et merci de m'avoir rejoint pour ce webinaire et merci à ceux qui verront ça un peu en différé ensuite. L'idée, c'est de vous présenter Semia, la structure, qui fait partie d'un réseau qui s'appelle Quest for Change, le réseau qu'on a lancé cette année. On va vous présenter le pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça avec WeSeed et comment on va accompagner ces projets au cours de leur vie, avec l'objectif qui a été marqué et donné par Maxime, qui est d'amener ces startups-là vers un niveau on va dire, de série A dans un horizon de temps court. Semia, alors à l'origine, Semia fait partie, un petit cours d'histoire, des incubateurs Allègre, donc créé par la loi Allègre en 99, valoriser la recherche publique comme un certain nombre d'incubateurs sur le territoire français. C'est une structure qui a été qui a eu un fonctionnement assez, on va dire, linéaire pendant une petite vingtaine d'années, jusqu'en 2018 où la gouvernance a choisi de changer l'approche et le modèle. C'est le moment où je suis arrivé, j'en ai pris la direction, où Guillaume est également arrivé. Pourquoi ça a changé en fait la gouvernance, c'est-à-dire la région et les instituts de recherche ont souhaité que l'incubateur soit opéré par des gens qui avaient un vécu entrepreneurial. Donc, pour ma part, c'est une dizaine d'années, 5-6 ans pour Guillaume aussi.
donc qui connaissent l'envers du décor, la gouvernance aussi, et passer, on va dire, dans une logique entrepreneuriale. C'est Pascal Neuville, le président de Domaine Therapeutics, qui est une très belle biotech, qui en assure aujourd'hui la présidence. Et donc, de donner vraiment cet ADN entrepreneurial à l'incubateur et le connecter de manière assez forte au monde et scientifique, mais également au monde corporate et investisseur, en particulier dans le domaine de la santé, sur lequel Strasbourg a une réelle carte à jouer aujourd'hui. Ça s'est traduit par un changement de la façon d'accompagner les projets, qui est beaucoup plus interventionniste et opérationnel que d'autres incubateurs. On fait appel à très peu de consultants extérieurs. Les consultants sont en interne et on a recruté des gens avec une expertise sur différents métiers ou différents secteurs. Ce qui explique aujourd'hui un peu la croissance de la structure et sa reconnaissance aujourd'hui, en particulier par le ministère de la Recherche. On a été lauréat des 2 derniers appels à projets de celui-ci avec nos partenaires, BioVallée France, qui est le pôle de compétitivité dans le domaine de la santé, et la SAT, donc la Société de transfert technologique Connectus, donc 2 appels à projets, un sur French Tech Seed, on en parlera tout à l'heure, et c'est un outil de co-investissement qui permet d'abonder sur les toutes premières levées de fonds pour les entreprises tech et deep tech, et sur un certain nombre sur un dispositif qui s'appelle SIA, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des moyens financiers, un peu plus d'1 million d'euros, qu'on peut déployer sur des actions d'accélération pour les startups, ce qui fait qu'aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la tech, de la deep tech et donc de la santé, on se positionne en tant qu'incubateur accélérateur. Quand on est arrivé à la tête de Senia, on a voulu changer les règles. Alors les règles sont simples, c'est qu'il n'y a plus de règles. Donc on s'adapte à la réalité d'un projet. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas combien de temps il va être incubé, c'est pourquoi il va sortir et à quel moment. Donc soit le projet n'avance pas et on le fait sortir plus tôt, soit il avance, et ce qui nous intéresse, c'est de l'accompagner à un point d'inflexion qui pour nous a du sens, c'est-à-dire en particulier sur les projets santé ou deep tech, un tour de financement qui leur permet d'envisager, entre guillemets, l'avenir avec un minimum de sérénité. Donc pour des structures comme la nôtre, c'est vers une véritable série A. Donc ce qu'on a décidé de faire avec WeSeed, finalement, s'inscrit dans un cheminement qui est naturel pour nous, qui est d'amener les projets, en tout cas de les aider au maximum, pour les faire sortir de ce processus d'accompagnement avec suffisamment de financement pour envisager la suite, et on espère une suite heureuse. Tout ça, c'est structuré autour d'un réseau qui s'appelle aujourd'hui Quest for Change, dont j'ai également la direction, et dont Guillaume assure la direction sur l'ensemble de la sphère Deep Tech. Alors ce réseau, c'est un réseau de 5 incubateurs, donc la tête de pont et Senia, mais présent également à Charleville-Mézières, Reims, Épinal et Metz. Donc on couvre une grande partie du Grand Est. Albin, que vous verrez tout à l'heure, et de Reims, et mes 3 autres amis entrepreneurs sont de Strasbourg. Mais voilà, les projets qu'on va proposer aujourd'hui au travers du WeClub concernent Senia bien évidemment, mais pas que, et ça peut être aussi d'autres startups issues de ce territoire-là. Au total, c'est 220 projets qui sont en cours d'accompagnement en ce moment. Ça pèse un peu plus d'1 millier de personnes si on compte les fondateurs et les salariés associés. Et tout ça a permis de générer à peu près, en tout cas, a induit un peu plus de 20 millions d'euros de fonds levés en seed sur 2020. Sur le début d'année, on est presque déjà à ce chiffre-là à date. Donc, on a une réelle accélération aujourd'hui de la performance de l'incubateur et surtout de ces startups, parce que finalement, notre performance n'est que le reflet de la performance de nos startups, dans leur capacité aujourd'hui à grandir et à trouver ces financements. Donc, on est sur une trajectoire très intéressante. Forcément, en ayant pris en main l'entité en 2018, il fallait un petit peu de temps pour avoir les premiers résultats, et on commence à les obtenir, et vous verrez la qualité des startups qu'on vous présentera tout à l'heure. Pour faire vivre tout ça, on est 33 personnes dans la structure. Et comme je vous le disais, l'ADN entrepreneurial, donc sur tout l'ensemble des personnes qui accompagnent des projets, c'est le prérequis dans le recrutement aujourd'hui, c'est d'avoir eu au moins à un moment donné ce vécu-là. Pour plusieurs raisons, mais pour ne pas être déconnecté de la réalité de ce que c'est que de monter une start-up, monter une entreprise. Et surtout, si on est passé de l'autre côté, avec un peu de chance, on a acquis une expertise dans un domaine spécifique, du marketing, du bizdev, de la tech, qui peut être mobilisable pour chacun des projets à l'échelle du réseau. Donc, c'est cette somme de compétences qui est mise à profit pour faire grandir nos startups, et on se présente volontiers aujourd'hui parce que les startups qui sont accompagnées
ne paye rien, on ne prend pas de part au capital, donc ça c'est fondamental pour nous. On est financé par du public, donc on essaie d'avoir cette approche, on va dire, ultra bienveillante. On s'assimile à un cabinet de conseil non-profit. J'aime bien nous présenter comme ça, c'est-à-dire qu'on va amener de la valeur opérationnelle à des projets, mais notre seul reward, on va dire, sera le succès de ces startups-là à terme. Cette évolution a fait qu'aujourd'hui, Semia se positionne comme le premier incubateur santé de France. On a fait cette croissance forte au cours des 3 dernières années. Et on accueille aujourd'hui une cinquantaine, soixantaine de projets Deep Tech. On en a des 7-8 qui vont rentrer dans les 10 jours qui viennent, avec des projets dans le domaine de la biotech, de la santé, de la medtech. Une originalité aujourd'hui pour Semia, c'est la capacité à faire venir des projets hors de sa zone de référence, hors du Grand Est. Mehdi est un exemple de ça. Il n'est pas forcément originaire de Strasbourg, mais le projet a choisi d'être accompagné par Semia et sur ce territoire-là. Ça fait de nous un objet un peu atypique dans le monde de l'accompagnement. Là, on a des projets qui viennent des États-Unis, d'Israël, de Suisse, Allemagne, ça va arriver, et d'autres régions françaises, de Tunisie, Paris, Île-de-France, sud de la France. Pourquoi ? Parce que le monde de la santé commence à être un petit monde et l'écosystème strasbourgeois est extrêmement bien organisé, je vous présenterai juste après. Ça permet à ces projets-là de venir, pas pour nos beaux yeux, mais clairement pour la valeur qu'ils vont pouvoir créer grâce à différents partenariats, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine, on va dire, clinique, hospitalier, l'atteinte de certains KOL, et la capacité qu'on a aujourd'hui dans cet écosystème local à mettre en œuvre ces collaborations de manière réelle et rapide. Ce qui aujourd'hui fait la différence, avec en plus de ça, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, une chaîne de financement qui est extrêmement structurée et organisée, avec des gens qui tirent dans le même sens. Donc voilà à quoi on ressemble aujourd'hui, c'est cet hybride entre de l'endogène, des projets qui se développent et des projets qui viennent d'horizons différents et internationaux se faire accompagner ici. Alors, notre proposition, ce qui était intéressant et le constat qu'on a fait avec la direction Lucide quand on a commencé à designer l'outil, c'est qu'on est arrivé sur un constat, c'est qu'aujourd'hui, pour vraiment faire franchir un cap à des startups, il faut éviter 2 choses. Un, qu'elles passent leur temps à chercher de l'argent en permanence et par petits bouts. Donc, arriver à structurer des tours de financement assez tôt pour gagner en efficacité. Et 2, que ces tours de financement, cette structuration se fasse dans une optique de cocher un certain nombre de cases pour être éligible au tour de financement d'après et d'avoir une vraie stratégie qui amène à ça. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est justement amener ces startups-là parce qu'elles sont au bon niveau de maturité. On verra un peu les critères tout à l'heure, mais si on les présente, ce n'est pas parce qu'on les aime bien, c'est parce qu'elles ont le niveau de maturité requis et cochent un certain nombre de cases qui font qu'avec l'ensemble des financements qu'on va mobiliser en ce qu'on espère 1 mois et quelques, on va leur donner suffisamment de gaz pour aller à des points d'inflexion, parce qu'on a travaillé leur roadmap avec eux, qui va les rendre éligibles à une série A ou un tour de financement plus que significatif ensuite. Pourquoi est-ce qu'on a designé ça avec ce type de montant? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Semia est opérateur du consortium Deep Est French Tech Seed qui permet pour des startups ayant un niveau de maturité suffisant et une levée de fonds d'à minima 125K pour avoir 250, les obtenir via un processus sur lequel on est un structure avec la SAT et le pôle de compétitivité. Donc forcément, les startups qu'on veut présenter au dispositif, compte tenu des cases qu'elles cochent, on sait qu'elles y seront éligibles. La région Grand Est est aussi atypique sur un point, c'est qu'elle propose des aides en subvention pure qui peut aller jusqu'à 100 000 €, voire 150 000 € si le projet a un volet IA, comme c'est le cas de Pixaker, de Matisse, de pure subvention. Toujours pareil avec les mêmes cases à cocher et la région est un financeur, partenaire et s'appuie fortement sur notre expertise pour valider l'obtention de ces aides. Et on travaille main dans la main sur cet outil-là, sur ce dispositif-là avec BPI dans le cadre des prêts d'amorçage et de l'obtention des bourses French Tech émergentes de 90K ou d'autres aides comme les aides au développement Deep Tech, qui fait que lorsqu'on va vous présenter un dossier
sur le WeClub Santé, tous les points qui sont en dessous auront été balisés en amont. En gros, c'est quelque chose qu'on ne va pas réfléchir après. C'est des choses qu'on aura nous préparées sur les 4 dossiers dont on parle ici. Tout était déjà enclenché sur ces différents points. En tout cas, les équipes de BPI de la région sont au courant des dossiers et savent que si on enclenche, on ira certainement jusqu'au bout. Ce qui fait que finalement, on ne vous présente pas 300 000 euros de besoin d'une start-up et un financement qui va en face du même montant. On vous présente des montants d'opérations qui sont au-delà du million d'euros. Pour certains d'entre eux, ils ont des co-investisseurs qui font que la partie d'equity est au-delà de 300 000, mais va plutôt taper les 600 000, 700 000. Ce qui fait qu'on va pouvoir déclencher une aide au développement Deep Tech qui va être du même ordre, 50% subvention, 50% prêt à taux zéro. On rajoute à ça toujours French Tech Seed et on rajoute l'aide au premier développement de la région. Et finalement, on vous présente des taux de financement qui sont supérieurs à 1,5 million. Certains étant lauréats iLab, ils ont en plus à minima 250 000 euros à rajouter dessus. On a 2 startups qui sont déjà lauréats et d'autres qui sont j'espère, ils sont dans la dernière ligne droite et on verra ce qui arrivera en juillet sur les résultats. Tout ça pour vous dire que quand on dit qu'on veut aller vers une série A, c'est que toutes ces startups-là, on a déjà travaillé les roadmaps avec elles. On sait qu'avec cet argent-là, où on va précisément et que si on a ce cash-là, on va cocher les cases du financement d'après. Et pour nous, c'était fondamental d'avoir cette attitude-là vis-à-vis des investisseurs. Notre job aujourd'hui, c'est de dérisquer les projets. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait avec BPI, c'est ça qu'on fait avec la région et toutes les parties prenantes. Et c'est la promesse, entre guillemets, qu'on voulait avoir vis-à-vis de vous et sur laquelle nous, on allait s'engager, sachant que de notre côté, l'accompagnement, forcément, va continuer jusqu'à l'atteinte de cet objectif et de ce milestone-là. Bon, j'ai beaucoup parlé sur ce slide, mais c'était important de comprendre que les opérations qu'on fait ne sont pas des opérations des one-shot à 300K, mais qu'on a une vraie stratégie de financement. Ces startups en ont une et que là où on va, c'est quelque chose d'extrêmement cohérent dans leur développement. Alors forcément, les critères, on n'a rien inventé, on s'est calé sur des critères qui sont ceux des investisseurs du tour d'après. Donc forcément, vu qu'on veut atteindre ces jalons-là sur des horizons de temps de 12-18 mois, ben, l'équipe elle est déjà constituée, l'innovation est réellement présente, l'API elle est bordée, le marché est validé. La preuve de concept a été faite. Comme je vous l'ai dit, la roadmap est déjà posée. Donc, tous ces jalons-là qui les rendent éligibles à la série A sont déjà atteints et les cases sont déjà cochées. Pour ce qui est de l'accompagnement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails et peut-être Guillaume me fera des illustrations quand il présentera certaines startups qu'on accompagne en ce moment et certains résultats. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment faire du sur-mesure. Je vais vous présenter l'écosystème juste après, mais c'est cette mise en relation-là qui a énormément de valeur pour les projets aujourd'hui et une capacité à répondre aux besoins de manière opérationnelle très rapidement. Cette maîtrise de la chaîne de financement et des partenaires locaux. Toutes les régions ne fonctionnent pas pareil. Moi, je ne suis pas du tout alsacien, je ne suis pas du Grand Est. Je suis arrivé d'ailleurs du Sud il y a 3 ans et j'ai découvert un écosystème, une façon de travailler qui était complètement différente et extrêmement collaborative et qui, à mon sens, est une raison du succès aujourd'hui qu'on a, notre capacité à faire venir les projets. Je pense que Mehdi pourra en témoigner si vous le souhaitez en question, mais vu de l'extérieur, il voit d'autres façons de travailler. La capacité à mettre en œuvre des partenariats et des collaborations au niveau national et international, de manière réelle. Guillaume illustrera ça sur un exemple qu'on a mis en place à l'échelle trinationale. Et voilà, ça fait partie de certains éléments clés de l'accompagnement et du suivi des projets au sein de l'incubateur. L'écosystème, alors je leur dis, je ne suis pas alsacien et j'ai découvert que l'alsacien fait des choses vachement bien, mais il ne le dit pas. Donc ça ne se sait pas, ça se sait peu. Aujourd'hui, Strasbourg, c'est 5 Nobel. C'est les derniers en chimie quasiment qui sont tous présents ici. Ils sont à peu près de mon bureau à 300 mètres à vol d'oiseau. Ils n'interviennent pas sur toutes les startups, on est bien évidemment, c'est une évidence, mais ça montre l'excellence de la recherche des organismes qui sont ici. Certains, on les voit apparaître dans les boards, en l'occurrence, de temps en temps, donc c'est assez sympa. Et l'Université de Strasbourg est la première université européenne au classement Nature. Donc, des choses qui ne se savent pas, mais qui montrent la qualité de la science qui est faite ici. On a un quasi-Nobel qui s'appelle Jacques Maresco, qui a fondé un institut qui s'appelle l'IRCAD, qui est un centre d'excellence dans la chirurgie mini-invasive. Pour ceux qui connaissent un peu la santé et cet univers, il a fait l'opération Lindbergh, qui est la première opération de télémédecine entre la France et les États-Unis. Donc c'est un pionnier
mais c'est un pionnier qui aujourd'hui forme des milliers, voire dizaines de milliers de chirurgiens à travers le monde, au travers de son institut. Des startups sont issues de l'IRCAD et se font désormais accompagner au sein de Senia. Pour nous, c'est une vraie fierté d'avoir ce niveau de confiance avec ce type d'institut et de personnalité. Mais dans l'autre sens, ça nous permet aussi de plugger les startups à cet univers-là, à leur ouvrir des portes. De même avec le campus d'excellence qu'est l'IHU sur l'imagerie guidée par l'image. Et ça ne se sait pas non plus, mais Strasbourg est en train de se structurer extrêmement fortement dans l'univers des medtech. 30 000 mètres carrés sont en train de sortir de terre pour structurer un vrai pôle d'excellence. On a déjà certains acteurs comme Siemens, comme GE, mais les choses vont prendre encore plus d'ampleur au travers d'un outil qui s'appelle NextMed. Et tout ça est animé par le pôle de compétitivité BioValley à l'échelle du Grand Est qui permet de mettre encore plus d'huile dans tous ces rouages. Ce qu'on veut dire à travers ce slide-là, ce n'est pas pour faire du show-off, c'est juste pour dire que les startups, lorsqu'elles viennent, lorsqu'elles sont incubées, on peut les mettre en relation avec ce niveau d'experts et on a les réseaux pour, on a les accès pour, on est reconnu aujourd'hui pour ça et c'est ça qui amène de la valeur. Et quand on parle de dérisquer un projet, trouver le bon KOL, trouver la bonne personne, c'est ça qui peut faire avancer fondamentalement un projet dans l'univers de la santé. Dernier point, et après je laisserai la parole à Guillaume. L'écosystème strasbourgeois, forcément, d'un point de vue géographique, se situe à côté de la Suisse et de l'Allemagne. On a décidé de travailler avec eux aujourd'hui pour essayer de montrer une masse critique au niveau de cette zone du Rhin supérieur à l'écosystème industriel et investisseur dans le domaine de la santé. On a été moteur pour créer le premier événement trinational. Donc 70 startups ont été réunies sur 2 jours. Et en phase 2, on leur a mis des corporates, des VC, donc vous voyez des noms ici. C'est des gens qu'on a fait venir, des gens à haut niveau dans ces structures-là, pour qu'elles rencontrent en individuel un certain nombre de startups. C'est ça la capacité aujourd'hui de l'incubateur, c'est d'amener aussi des corporates et pas que des investisseurs par rapport à nos startups, parce que dans la stratégie de développement de ces startups dans le monde de la santé, ce lien avec les corporates est aussi stratégique que parfois le VC pur. Donc, c'est important d'être capable de mettre ces choses en œuvre. Et sur les 70 startups, les 3/4 étaient incubés Senia. Donc, de ça déroulent on va dire des marques d'intérêt de ces corporates, mais aussi de levées de fonds qui sont en finalisation en ce moment. Voilà, et ça, c'est des choses qui vont continuer de se répéter, mais qui montrent aujourd'hui la capacité de mise en œuvre de relations, on va dire, qualitatives pour nos startups par l'incubateur. Je vais laisser Guillaume, qui est responsable de toute la partie Deep Tech et santé, prendre la main pour quelques exemples de startups qui sont en cours d'accompagnement. Pour nous, c'est juste en aparté, c'était important de présenter celles qui sont en cours d'accompagnement. On aura pu vous parler d'autres plus anciennes, mais d'une certaine manière, celles qui comptent aujourd'hui, celles qu'on accompagne nous, pas celles qui ont été accompagnées il y a 10 ans par nos pairs. Alors oui, c'est intéressant d'avoir ces marques-là, mais je ne vais pas m'approprier le succès de domaine thérapeutique, ce qui est porté par mon président, loin de là. Ce n'est pas à moi de le revendiquer. Par contre, on essaie d'aider les startups que vous voyez là au quotidien et leurs résultats, voilà, on va dire, c'est un peu, on a été un contributeur sur une petite partie de tout ça. Mais je vais essayer Guillaume d'en parler. Merci Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Donc voici en fait un échantillon de startups que nous accompagnons depuis 2018 vers leur succès. En haut à gauche, vous avez RDS, en fait, qui est une medtech qui est établie à l'IRCAD, dont parlait avant Stéphane, et qui développe un patch connecté pour suivre à distance les principaux paramètres vitaux des patients après une intervention chirurgicale. Après le premier développement à Palo Alto, ils se sont installés à Strasbourg. Leur CEO est Elie Lobel, ancien directeur d'Orange Healthcare, et leur président Sam Elliott, ancien patron d'Applied Biosystem. Ils viennent juste de réaliser une levée de fonds de 4 millions d'euros pour réaliser leur premier essai clinique et ils sont également lauréats du concours iLab 2020. En haut à droite, vous avez Bidol Therapeutics, c'est une biotech qui développe des composés de première classe pour le traitement de la douleur neuropathique et qui a fait une levée de fonds de 4,5 millions d'euros fin 2020. Ils sont également lauréats du concours iLab et dans le top 100 du magazine Challenge. Sur votre droite, encore plus, vous avez une biotech spin-off de Harvard Medical School qui souhaite rester discrète et qui a déjà réalisé en 2021 une levée de fonds de 5,2 millions d'euros.
Au centre, vous avez Diagnostic, qui est une medtech et qui développe des solutions dans la prise en charge des saignements intranasaux, mais aussi de la sinusite et de la rhinite chronique. Ils ont réalisé une première levée de fonds de 1,3 million d'euros en mi-2020, lauréat du concours 2019, dans le top 100 de cette année du magazine Challenge. Et ils ont obtenu hier le prix du public du SNITEM. Le SNITEM, je vous le rappelle, c'est le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. En bas, à gauche, Redberry, qui est une medtech qui développe une technologie qui permet la détection instantanée de micro-organismes dans l'eau, les aliments, mais aussi en fait dans les produits pharmaceutiques. Ils sont lauréats du concours iLab 2019, Innov 2021, HEC bientôt. Juste à côté, sur la droite, Odima, qui est une biotech qui développe des vaccins thérapeutiques personnalisés à base d'ADN pour le traitement des cancers. Et ils ont levé un peu plus de 2 millions d'euros et sont dans le top 100 du magazine Challenge 2021. Enfin, en bas à droite, Nanocinex, qui est une medtech qui est co-incubée avec le Technon, AIFA, et qui développe un dispositif médical qui permet de faire en une seule journée un test antibiogramme. Ce sont les lauréats de la première vague EIC Accelerator, je rappelle, c'est 3% de réussite, et donc ont obtenu une subvention à hauteur de 2,7 millions d'euros et avaient déjà réalisé en amont une levée de fonds de 1,5 million d'euros. Voilà pour l'échantillon en fait de nos startups. Et je vous propose maintenant de continuer la présentation avec les 4 sociétés qui sont candidates pour l'investissement Lucide. Je commencerai par la première société, qui est une société de biotech et qui est Apmonia, qui est représentée par son président, Albin Jeanne. Albin. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter aujourd'hui Apmonia Therapeutics, donc société de biotechnologie, qui développe des stratégies d'immunothérapie anticancéreuse. Slide, s'il te plaît, Guillaume. Donc, la société est une spin-off d'une unité de recherche CNRS basée à Reims, avec une techno qui est l'héritage de près de 15 années de recherche académique, qui ont permis de faire émerger un candidat médicament optimisé, que nous développons aujourd'hui dans l'optique de débuter un premier essai clinique à l'horizon 2022, avec des applications potentielles dans un grand nombre de tumeurs solides. Donc, nous avons été primés en 2020 dans le cadre du concours iLab. La société est également soutenue par Matwin et par l'Institut national du cancer. Et nous avons récemment été lauréats de la Fondation Fournier-Majoie, fondation belge spécialisée en oncologie, qui se positionne comme co-investisseur dans le cadre du tour de table qui est aujourd'hui présenté. Donc, nous avons été parmi les premiers à nous intéresser à une interaction entre une protéine qui s'appelle thrombospondine 1 ou TSP1 avec le récepteur CD47, une interaction qui est impliquée dans les mécanismes de progression tumorale. Donc, nous avons proposé le premier modèle d'interaction entre TSP1 et CD47, suite à quoi un important process de screening a été initié, donc d'abord au niveau bioinformatique jusqu'à l'animal, de manière à faire émerger cette nouvelle entité chimique, donc le peptide TAX2, qui est capable de fixer TSP1 pour empêcher l'activation du récepteur CD47, ce qui a 2 effets. Le premier, d'activer une réponse immunitaire dirigée contre la cellule cancéreuse et, dans un second volet, d'inhiber la vascularisation associée à la tumeur, ce qui va à terme promouvoir une nécrose tumorale. Donc, ce produit, il est aujourd'hui breveté sur divers territoires, Europe, USA, Canada, Japon, et fait l'objet d'une licence exclusive et mondiale entre la SATNOR et Apmonia Therapeutics. Donc la SATNOR, le bureau de transfert de technologie qui a assuré la maturation préalablement à la création de la société en injectant un peu plus d'1 million d'euros dans le projet. Guillaume, merci. Donc la stratégie de la société aujourd'hui, elle est de dérisquer ce produit depuis cette preuve de concept en laboratoire, à savoir qu'aujourd'hui on a des données d'efficacité dans 15 modèles chez la souris, jusqu'à un produit qui sera validé à l'issue d'une première phase clinique. Donc, nous sommes en train de développer une formulation injectable de ce produit avant de conduire les travaux réglementaires qui nous permettront de débuter cette première phase clinique à l'horizon 2022, d'abord destinée à démontrer l'innocuité du produit, puis son efficacité par indication avec une priorité aujourd'hui sur le cancer ovarien. Et en parallèle, on maintient un certain nombre d'activités de recherche non réglementaires, qu'il s'agisse de recherche sur des biomarqueurs ou sur des stratégies combinatoires, qui sont de nature à créer davantage de valeur autour de ce produit en vue d'un deal pharma qui interviendra à l'horizon 2025. Le coût total de ces programmes est estimé aujourd'hui à 16 millions d'euros qui vont s'articuler en 2 levées de fonds successives. Guillaume, s'il te plaît, la slide.
Donc, une première levée qui va permettre de finaliser un premier axe de travail préclinique, avant une levée plus conséquente en série A qui va permettre de finaliser cette première phase clinique. Chacune s'articulant autour d'un certain nombre de leviers non dilutifs préidentifiés. Et donc, l'opération que nous vous présentons aujourd'hui s'articule en syndication avec la Fondation Fournier-Majoie. Guillaume, s'il te plaît, pour finaliser l'intégralité de la R&D non réglementaire et les aspects relatifs à la formulation et à la production des premiers lots. Et donc, nous recherchons un montant en equity qui s'élève à 750 kg €, dont la moitié est apportée par la Fondation, ce qui va nous permettre de débloquer en non dilutif un peu plus d'1 million d'euros avant une série A plus conséquente qui permettra d'emmener le produit jusqu'à cette preuve clinique d'efficacité anticancéreuse. Donc, ces 750 kg € en equity, auxquels s'adossent un certain nombre de leviers non dilutifs, nous permettront de finaliser la formulation galénique du produit, de valider des premiers biomarqueurs, d'optimiser le schéma de traitement et la dose de notre produit thérapeutique, et puis de générer davantage de données en termes d'efficacité et de survie en monothérapie et en combinaison avec d'autres modalités thérapeutiques, et enfin d'obtenir une prévalidation d'une agence réglementaire européenne. L'ensemble de ces points d'inflexion permettant de créer davantage de valeur en vue de la série A. Et pour conduire ces programmes, nous avons rassemblé une équipe complémentaire avec des compétences à la fois administratives et financières, scientifiques, réglementaires, médicales, et puis une équipe labo qui est en train d'être renforcée aujourd'hui autour d'Aurélie. Et nous pouvons par ailleurs nous appuyer sur un board stratégique, Guillaume, s'il te plaît, la slide suivante, qui est composé d'experts dans le domaine de l'immunothérapie et au sens large dans le drug development, et également un conseil stratégique, scientifique et clinique, avec des leaders d'opinion à la fois dans le domaine de l'immuno-oncologie et des oncologues médicaux reconnus dans les indications que nous ciblons aujourd'hui prioritairement, donc le cancer ovarien avec Alexandra Léry et le cancer colorectal avec Olivier Boucher ici au CHU de Reims. Voilà. Ma société est une medtech représentée par son CEO, Engin Vrana, et son CSO, Philippe Laval. À toi, Engin. Merci beaucoup, Guillaume. Bonsoir. Sparta Medical développe des revêtements multifonctionnels qui ont des propriétés antivirales, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Notre société est issue de INSEAD et notre première ambition était de résoudre les problèmes, les complications et les infections avec les dispositifs médicaux qui arrivent 10% du temps. Et notre premier brevet était un revêtement qui est antimicrobien et anti-inflammatoire. Avec la crise de Covid, on a commencé de travailler sur des formulations antivirales et on a réussi d'avoir une formulation antibactérienne et antivirale en mai 2020. Et en même temps, notre revêtement, ça pourrait être customisé. Donc, on a commencé d'avoir comme ça des développements de revêtements avec les sociétés medtech depuis juillet 2022. Notre premier brevet était livré en septembre 2020. Et récemment, on était un des lauréats des Challenges 100 Startups pour investir en 2021. Et maintenant, on est en train de développer un brevet pour une formulation antivirale et antimicrobienne. On était bien couvert par les presses, particulièrement récemment dans les Express, les Échos, les Tribunes, Actu. On était lauréat de ILAB et aussi on a obtenu un projet ANR pour un développement d'un spray anti-Covid qu'on a réussi de faire. On est en soutien important des régions qui étaient déjà évoquées et aussi on est un partenaire scientifique d'un projet européen pour le développement des revêtements intelligents. Le prochain slide, s'il vous plaît. Notre technologie est basée sur la chimie supramoléculaire, c'est-à-dire qu'on utilise les affinités naturelles des biopolymères pour créer des revêtements sur n'importe quelle surface et n'importe quelle géométrie. Et l'avantage et le savoir-faire de notre technologie en conditions spécifiques, les biopolymères qu'on utilise ne perdent pas leur activité. Donc, ils ont antiviral, ils ont antimicrobien, et en même temps, ils ont biopolymères, donc ils ont sûr pour le corps, ils peuvent être implantés. C'est sûr pour l'environnement, c'est biodégradable. Et l'effet antimicrobien et antiviral, c'était basé sur l'effet physique, donc les bactéries ne peuvent pas développer de résistance. En même temps, pour les applications de notre technologie,
On est en train de développer des systèmes spécifiques, soit des robots de revêtement, soit des pistolets comme vous voyez en bas, pour les applications pendant des chirurgies. On a déjà des contrats avec plusieurs sociétés medtech et on est en train d'avoir des projets de collaboration avec les grandes multinationales. Les prochaines slides, s'il vous plaît. Donc, à ce moment, on a 3 contrats signés de services de revêtement customisés avec les revenus de 30 000 euros. Ces services a 3 étapes. Le premier, c'est une faisabilité. Après, ça vient avec un co-développement avec un prix plus important. Et la fin, c'est un transfert de technologie avec une licence. Les 3 premières, c'est pendant des faisabilités. On a un projet qui va aller pour la deuxième étape bientôt. Donc, le financement des visites, 300 000 euros, avec les effets de levier évoqués des régions et BPI, qui va nous amener à 1,3 million d'euros, va nous aider à faire les charges de développement nécessaires pour ce co-développement jusqu'à un point de licence. Aussi, développer de nouveaux revêtements en utilisant l'intelligence artificielle et finaliser les étapes réglementaires de qualité, comme les obtentions des certificats ISO. Et avec ce financement, on va finaliser notre produit médical dans les prototypes fonctionnels. Et on est en train de développer un demande préemptive pour les EIC Accelerator. C'est un dispositif européen qui est un mélange de subventions et équité qui peut nous amener à 4 millions d'euros. Philippe et moi, entre nous, on a 5 projets européens déjà obtenus avant dans notre carrière, donc on a expérimenté sur ça. Et avec ça, notre CDA va être de 3,4 millions d'euros pour faire des essais cliniques, finaliser les autres partenariats. Donc, on peut avoir plusieurs licences dans plusieurs domaines, avoir notre produit avec marque CE et son vente internationale. Et à la fin, notre but est d'avoir un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros par 2025. Merci pour votre attention. Merci Nine pour la présentation. La 4e et dernière présentation est une société de e-santé qui est représentée par son CEO, Mathis Ringdal. À toi Mathis. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathis, donc je suis le CEO cofondateur de Pixacare. Alors chez Pixacare, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu différent, qui est celui des plaies chroniques. Donc concrètement, le besoin, dans les établissements de santé, dans les hôpitaux, beaucoup de personnes âgées ont des lésions sur les jambes, ou sur le dos, et ça s'appelle des plaies chroniques, donc des escarres ou des plaies du pied diabétique, et ces plaies coûtent excessivement cher, donc aux hôpitaux et aux cliniques. À titre d'exemple, dans les hôpitaux, vous avez 8,6% de prévalence des plaies chroniques, et ça représente un coût en moyenne de 5 600 euros par plaie, ce qui représente par exemple pour un centre hospitalier universitaire un coût de plus de 100 millions d'euros par an. Et le meilleur moyen pour traiter ces plaies en règle générale est de la documenter, c'est-à-dire de prendre des photos de la lésion. Concrètement, lorsque vous êtes soignant et que vous voulez par exemple voir comment une plaie évolue, vous êtes obligé d'avoir l'historique de l'évolution de la plaie, un historique visuel. Et si vous n'avez pas cet historique visuel, si vous ne savez pas comment la plaie a évolué dans le temps, eh bien vous pouvez vous tromper dans le traitement de cette lésion. Et cela résulte par exemple, 30% de chances que la plaie ne guérisse jamais si vous ne mettez pas le bon pansement et 50% des patients qui seront amputés d'ici 5 ans pour une plaie chronique qui est maltraitée. Nous, ce que nous avons développé chez Pixacare, c'est un outil dédié qui permet d'automatiser la prise en charge et le diagnostic des plaies chroniques. Donc, c'est un logiciel donc Software as a Service, c'est un logiciel cloud doté d'une intelligence artificielle qui a été entraîné avec des milliers de photos de plaies qui ont été labellisées par des médecins et qui donne actuellement une performance permettant de pouvoir semi-automatiser la mesure d'une lésion cutanée et de faire gagner du temps aux soignants, que ce soit dans la mesure de la plaie ou savoir quel type de traitement mettre. Donc, on a déjà fait une première publication scientifique qui démontre qu'on peut faire gagner plus d'1h30 par chirurgien, confronté 1h30 par jour et par chirurgien confronté à une plaie chronique. Et on a donc construit notre modèle économique avec les premiers établissements dans lesquels on a déployé notre logiciel. Donc, on est déjà présent dans plus de 6 établissements de santé actuellement. Le modèle économique que l'on a développé est un modèle assez classique pour un logiciel en SaaS. Donc, on a un panier moyen en règle générale de 20 à 50 000 euros par établissement et par an. Et on fait plus de 80% de marge brute. Le marché qu'on adresse, il est très important étant donné que les plaies chroniques sont une des pathologies les plus fréquentes en France et dans le monde.
Vous avez plus de 3,5 millions de personnes qui ont des plaies chroniques en France et les différents établissements que l'on adresse avec notre solution sont des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite. Donc, il y a plus de 5 000 établissements en France. Et la taille de marché que l'on adresse, c'est plus de 500 millions d'euros en France et de 6,5 milliards d'euros dans le monde. Donc, la roadmap que l'on présente avec ce tour de financement, actuellement, nous avons déjà plusieurs clients qui sont certains des plus grands centres hospitaliers français et des plus réputés. Donc, on a déjà le CHU Lille, le CHU de Brest et d'autres hôpitaux qui utilisent notre produit. Nous avons nos premiers pilotes payants avec ces acteurs-là et notre objectif avec ce premier tour de financement est d'être capable de faire la validation, notamment qualité et réglementaire de notre algorithme. Donc, comme je vous le disais, c'est un outil d'aide à la décision qui doit être marqué au niveau qualité et réglementaire. Donc, ce premier tour de financement avec WeSeed et d'autres business angels qui sont notamment des acteurs de l'e-santé nous permet de faire un premier tour de financement d'un peu plus d'1 million d'euros pour permettre d'aller à la rentrée 2022 et de faire une série A, notamment avec un algorithme d'aide à la décision qui est marqué CE et à peu près 25 clients qui nous font un premier revenu récurrent de 350 000 euros pour aller ensuite vers l'internationalisation de notre solution et un chiffre d'affaires récurrent fin 2023 de un peu plus de 2 millions d'euros. Concernant l'équipe, donc, l'entreprise a été cofondée par un professeur de médecine qui est professeur de chirurgie plastique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et qui est spécialiste en plaies et cicatrisation. Un ingénieur informatique qui est un ancien chez Microsoft et moi-même qui est diplômé de l'école polytechnique et de l'université de Berkeley en Californie. Actuellement, nous sommes une équipe de 7 personnes, dont essentiellement des ingénieurs dont en machine learning et en informatique généraliste et actuellement commercial. Donc, nous sommes en finale du concours e-lab. Pour certains d'autres, comme certaines autres entreprises qui ont déjà eu le concours e-lab. Et donc, nous sommes actuellement en train de déployer notre logiciel aussi dans d'autres établissements de santé de manière à récupérer l'attraction. Et nous travaillons aussi sur un premier dépôt de brevet par rapport à notre technologie. Et on sera très, très heureux de pouvoir solliciter donc, les acteurs de WeSeed par rapport à notre tour de financement, qui, à notre sens, est un excellent outil pour permettre à des entreprises innovantes de la région Grand Est de vraiment avoir un levier efficace pour aller vers la série A. Donc, merci beaucoup. Merci Mathis. Je pense que nous nous dirigeons maintenant vers les questions. Ouais, super. Merci à tous pour votre présentation très claire, très complète. On arrête le partage écran, parfait. Donc, on a un petit peu dépassé sur le timing initial, donc on va peut-être réduire le nombre de questions. Mais voilà, on va passer aux questions-réponses. Donc, c'est un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez poser vos questions, donc c'est en bas de votre écran dans la bulle Q&A, vous cliquez dessus, vous posez votre question, vous nous la soumettez et ensuite je me chargerai de la poser à tout le monde. On va commencer par la première question de François et je vais me charger d'y répondre. Je laisserai peut-être Stéphane et Guillaume compléter si besoin. Je vous lis la question. Bonjour, quel est l'avantage pour les WeSeeders d'investir dans un groupement comme cela plutôt que d'investir dans les projets individuellement? Alors, François, j'ai essayé de vous apporter plusieurs éléments de réponse par rapport à votre question. Donc déjà, par rapport à un investissement classique, on investit dans une startup. Ici, avec une souscription, vous investirez dans 4, 5, 6, voire plus de startups. Donc voilà, il y a cet aspect de diversification que nous, sur WeSeed, on essaie de mettre en avant dès que vous vous inscrivez sur la plateforme et voilà, tout au long de votre vie d'investisseur. Ensuite, toutes les startups qui seront financées sur la plateforme sont accompagnées par Semia. Donc ça, c'est vraiment l'élément différenciant de cette offre-là. Donc Semia, par sa qualité d'incubateur, accompagne les sociétés, que ce soit sur la définition des roadmaps, sur le packaging de financement comme l'a présenté Stéphane, avec tous les leviers non dilutifs possibles. Voilà, donc l'accompagnement des Semia qui est très important. Ensuite, sur un investissement classique, donc si on est sur un horizon d'investissement similaire, donc 5 à 8 ans, ici, il y aura la possibilité de recevoir des plus-values à plusieurs intervalles. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre que toutes les sociétés dans lesquelles le WeClub Santé a investi soient rachetées ou voilà, que les actions détenues par le WeClub soient rachetées.
pour recevoir la plus-value. Donc, la plus-value sera distribuée, comme vous l'avez indiqué, sous forme de dividende, dès qu'une sortie sera actée. Je ne sais pas, Stéphane, Guillaume, si vous voulez ajouter d'autres éléments, peut-être sur votre accompagnement, bon, même si vous en avez parlé assez longuement. On a parlé assez longuement, mais en tout cas, c'est la promesse qu'on souhaite avoir. Et je l'ai dit, on est là pour aider à dérisquer. Donc, par rapport à des projets qui peuvent être présentés sur la plateforme, le niveau de qualification qu'on a en amont et surtout la garantie de suivi pour la suite jusqu'à milestone clé, ça nous paraît important. Et un élément de réassurance, on va dire, pour les investisseurs. Alors forcément, on reste sur du risque et comme tu l'as dit, on a la chance, entre guillemets, déjà de travailler sur un portefeuille de X startups, donc le risque sera dilué sur le nombre. Mais néanmoins, le travail amont est peut-être un peu plus précis ou approfondi et le suivi sera peut-être plus serré que peut-être des participations plus classiques sur la plateforme où fondamentalement, WeSeed n'a pas la capacité de faire le suivi et surtout l'engagement au quotidien sur l'accompagnement des projets. C'est pas son métier. C'est le nôtre, donc c'est l'idée de travailler ensemble là-dessus qui, on espère, amener de la valeur et surtout dérisquer, entre guillemets. Ouais. Et surtout, l'élément important dont tu as parlé dans ta présentation, c'est tout le packaging de financement. Donc, c'est pas simplement un ticket de 200, 300, 400 000 euros. C'est tous les leviers non dilutifs à côté, des pays, aides régionales et autres, qui viendront accompagner le financement et donc le développement de ces sociétés en vue d'une future série A, comme on l'a vu sur chacun des 4 exemples avec la roadmap qui était très claire pour chacun. Voilà, je pense que chacune des startups a montré ce qu'on avait derrière la tête en lançant cet outil-là. Elles ont toutes une roadmap qui est claire, qui s'appuie sur des résultats qui sont tangibles aujourd'hui, qui sont reconnus. Donc, on n'est pas, même si on n'est pas sur des projets à nous. Ça, je veux dire, on n'est pas sur des projets qui rentrent en incubation, du coup, sur des projets qui sont sur la sortie, ou presque, et qu'on souhaite encore accompagner dans une logique d'accélération, parce que c'est un mot un peu différent d'incubation, mais vers ce point qui nous paraît fondamental, c'est le point du financement et de l'état de clé. Ils ont parlé clairement des cycles cliniques, précliniques. On sait où est-ce qu'il faut qu'on situe pour enclencher ensuite. Donc, voilà, c'est ça qu'on essaie de faire tout simplement. Ok. Et j'ajouterais peut-être une dernière chose, il y a aussi une diversification en termes de domaine d'activité. Il y a 2 biotech, une medtech et une e-santé. Et puis, si la collecte va bien, en fait, il y aura en fait d'autres startups avec d'autres domaines d'activité aussi derrière. Donc ça, c'est important aussi à noter. Ouais. Après, c'est aussi toujours dans l'optique de diversification. Et puis là, on l'a vu sur chacune des présentations, la qualité de chaque équipe dirigeante, du projet et de l'accompagnement aussi. Après, une autre question de François, tant qu'on y est. Pour toutes les compagnies, j'imagine qu'elles sont toutes protégées par des brevets. Je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole. Alors, je pense qu'ils la prendraient tous en même temps, mais effectivement, oui, elles sont tous brevetées, vous pouvez dire oui. On est très attentif à ça, c'est un prérequis en fait à l'entrée en incubation chez CNR. C'est mandatory, comme on dit chez eux. Voilà. Okay. Et de toute manière, ce sera des éléments qu'on vérifiera au cours de l'audit, qu'on vérifie déjà. Voilà. Lors de la due diligence que vous allez réaliser, avec une expertise externe, bien sûr. C'est ça, exactement. Alors, avant de passer aux autres questions, moi j'avais noté une question plutôt pour Stéphane et Guillaume. Peut-être préciser au niveau de l'accompagnement des exemples des missions que vous menez au quotidien auprès des sociétés accompagnées et peut-être si les autres intervenants ont des témoignages sur cet accompagnement de Semia, s'ils peuvent témoigner devant tout le monde. Alors, je sais pas, moi je vais juste donner un point mais qui est lié à ce qu'on est en train de dire là, c'est tout le calage qu'on fait sur la partie cofinancement, financement non dilutif. Ça, c'est un travail de l'ombre qu'on fait nous avec l'ensemble des acteurs. Bien sûr, les startups vont rencontrer tous les acteurs pour BPI, la région, etc., pour présenter leur dossier. Mais nous, on fait un travail derrière avec nos partenaires, parce que ce sont réellement des partenaires aujourd'hui, pour se mettre bien d'accord. Et on est sur un écosystème qui, lorsqu'il décide de pousser un projet, il ne le fait pas par plaisir, il le fait parce que collectivement, on y croit. Donc, c'est beaucoup de paires d'yeux qui sont autour d'un même projet et qui convergent sur le fait de pousser ensemble sur ces startups-là. Donc, cette agglomération de financement non dilutif, ce n'est pas des cadeaux, loin de là.
Mais si tous ces acteurs-là décident de le faire et on le balise avant, ce n'est parce qu'on connaît les projets, qu'on a l'habitude de travailler ensemble et qu'on les suit sur la durée. Donc, c'est la somme de tout ça qui fait que, et qui rend l'écosystème peut-être par moments un peu atypique. Ok. Et du coup, au niveau de l'accompagnement, donc ça va au niveau de la structuration des financements, de la roadmap, Ouais, c'est ça. conseil, intervention de. L'accompagnement, il est très personnalisé, hein. Il dépend du secteur d'activité, hein. Une biotech, une medtech et une santé, c'est pas le même type d'accompagnement. Il dépend du niveau de maturité des projets, là où ce sont des projets qui sont assez avancés, de l'équipe et bien évidemment en fait des besoins, hein. Et typiquement, on les suit sur la construction. Alors là, plutôt moins parce que c'est très avancé en fait comme startup que vous avez ce soir. Et le suivi des jalons, leur feuille de route jusqu'à la série A, hein, tant sur les aspects qui sont techniques, business, financiers, juridiques ou encore réglementaires. Donc ça, comme l'a dit en fait Stéphane, bien évidemment, on est accompagné en fait d'experts filières et du réseau, et puis il y a aussi de l'écosystème de l'innovation qui est, je le rappelle, et j'insiste comme Stéphane, qui est très facilement mobilisable en fait dans la région Grand Est, hein. Et de ce fait, on les met aussi rapidement, comme l'a dit Stéphane, eh bien, en face de l'écosystème de l'innovation pour qu'ils puissent bénéficier, comme je viens de le dire, de l'expertise, mais aussi de la chaîne de financement. Et au niveau international, si je devais être un petit peu plus précis aussi, ça c'est important, on s'aide aussi de nos incubateurs et accélérateurs qui sont voisins, hein, donc allemands et suisses, et qui permettent aussi pour les roadmaps plutôt internationales, eh bien d'aller plus rapidement se déployer à l'international, mais aussi d'être plus rapidement visible auprès des grands comptes et investisseurs internationaux, hein. Donc, dans la roadmap, c'est important aussi d'être challengé en fait par l'ensemble de nos partenaires régionaux, mais peut-être aussi en fait nationaux. Ok. Je me permets de confirmer et de dire Ouais. que ça a été aussi une des raisons des choix de nous installer sur Strasbourg et d'être accompagné par Semia, et je confirme exactement tout ce qui a été dit bien volontiers. Voilà. Ok. Donc vous, Mehdi, vous étiez hors de la région? Nous, on était hors de la région, le projet venait du sud, et puis moi-même je suis basé à Paris, mais clairement, on a identifié Semia comme l'incubateur de référence pour notre projet. L'accompagnement, et après, bon, de par notre réseau, on sait déjà que Semia est quand même bien réputé pour l'accompagnement du type de projet comme Viper Therapeutics, et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers Semia, et évidemment, il y a un vrai support, il y a une vraie compréhension et une vraie mise à disposition de tout leur savoir-faire, tout leur écosystème qui n'a pas de prix dans les phases dans lesquelles nous sommes en termes de développement. Voilà. Ok. Ok, merci. Et on les accompagne aussi, l'ensemble, très activement. Ça, je pense qu'il y a un petit sourire sur au concours iLab, hein, qui est élitiste, soit, hein, mais également très structurant, car il permet justement d'accélérer la feuille de route que j'évoquais avant, en fait, des sociétés, quoi. Confirme. Ok. Ok, ben on va poursuivre avec une autre question. Bon, sur ça, là, je vais me permettre d'y répondre. Une question de Dominique. Bonjour, où en est-on de la collecte WeSeed? Donc là, il faudrait que je regarde pour avoir le montant exact, mais on est aux alentours des 300 000 euros. Et voilà, après, je sais qu'on est en discussion avec des investisseurs qui souhaitaient mettre des tickets assez importants. Voilà, donc on est en attente de finalisation de leur part. Voilà, donc ça avance, ça se poursuit. Et voilà, et donc l'objectif, donc je le rappelle, 2 millions d'euros avec un minimum d'1,2 million qui pourrait nous permettre de financer 4 à 5 startups, peut-être les 4 qui sont présentes ce soir. Et au niveau du processus, donc une fois la collecte terminée, Semia pourra présélectionner ces startups. On fait l'audit, comité de sélection avec un membre WeSeed, un membre Semia, un WeSeeder choisi parmi les investisseurs. Donc, ces personnes-là, vous serez tous consultés une fois la collecte terminée pour vous déclarer intéressé ou pas pour participer à ces comités de sélection. Et ensuite, le vote de l'ensemble des investisseurs pour décider finalement de l'investissement ou pas. Ensuite, une autre question. Est-ce que c'est Semia qui décidera la ventilation des montants investis sur ces 4 startups? Stéphane, vous voulez peut-être... En gros, la ventilation, elle se fera en fonction des besoins. C'est toujours pareil, on revient sur le roadmap et des besoins qui sont individuels pour
pour chacune. Donc, ça, c'est une stratégie qu'on va proposer au WeSeeder in fine sur le montant en ayant travaillé ça avec l'équipe WeSeed. Comme on vous dit, l'argent, le montant, il ne doit pas être arbitraire, de coller une réalité de roadmap et une réalité de financement global pour atteindre des milestones. Donc, si à un moment donné, on arrive à en buter par rapport à des financements et que ce qu'on met sur la table n'est pas suffisant pour atteindre la roadmap, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut faire le deal ou pas? Ou éventuellement d'aller trouver un co-investisseur ou un cofinanceur pour arriver à le boucler tel qu'il est prévu. Donc, toujours pareil, être extrêmement cohérent par rapport à ce qu'on propose et à cette logique de roadmap et de milestone clé. Ok. Ok. On se rapproche de la fin du live. On a un petit peu dépassé l'heure habituelle. Je vais prendre une dernière question de Fred. Bonsoir. Peut-on avoir un objectif de multiple attendu en fonction du portefeuille initial? Alors, sur l'investissement en action, c'est toujours un petit peu compliqué de se positionner, de prévoir un multiple, un horizon de sortie. Donc, sur l'horizon entre 5 et 8 ans. Au niveau des multiples, je ne m'avancerai pas sur certains chiffres, mais je prendrai la question sous un autre angle. Donc là, on vous proposera à travers ce WeClub Santé d'investir dans des startups qui sont en phase de pré-seed, donc avant une série A. Donc par rapport aux sociétés qu'on vous présente habituellement sur la plateforme, on est sur des sociétés un petit peu plus jeunes, donc avec une valorisation qui est aussi un petit peu moins élevée. Sur des sociétés toujours de qualité, voilà, suite à la sélection de Senia, l'audit qu'on mènera, et qui donc potentiellement sur le long terme ont des chances de réaliser des multiples de sorties peut-être plus importants. Je ne sais pas si on a peut-être Stéphane, Guillaume, si vous avez des stats sur les sorties, si les sociétés ont été lauréats iLab, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça existe, des stats comme ça. Il y a peu de recul là-dessus. Je pense que c'est très hétérogène. C'est hétérogène, c'est franchement très hétérogène, oui. Effectivement, il n'y a pas de règle effectivement derrière ça. Effectivement, il y a et les biotech sont assez attentives à ça. Il y a quand même un certain nombre de deals. On est bien d'accord, c'est comme ça aussi qu'on évalue aussi la société. Donc effectivement, c'est assez hétérogène, ça dépend aussi du taux de succès et puis de l'avancée en fait de la molécule. Ça, c'est évident. Et puis le secteur, en fait, si le secteur effectivement est un secteur intéressant, très attractif aussi pour les pharma biotech, ça aussi il faut prendre en compte. Donc voilà. Donc ça, c'est compliqué à lire, mais bon, je peux donner un exemple, celui de Polyplus Transfection, par exemple, qui est dirigé par Mario Phillips, qui est du côté de Dielkirch-Gartensternen. Là, effectivement, ils ont fait 50 millions de CA et puis depuis l'année dernière, donc ils étaient incubés chez nous, chez Senia. Eh bien, il y a un nouvel entrant américain qui est Warburg Pincus qui a fait justement une entrée sur une valeur de 550 millions d'euros. Voilà, c'est un exemple qui est largement relayé par la presse ces derniers temps. Ah, ok. Ok, on va terminer cela avec la dernière question de François. Est-ce que le but pour ces startups est plutôt IPO ou rachat? Là, j'aurais du mal à y répondre, mais chacun a sa propre réalité, j'imagine. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, alors, que ce soit sur l'activité classique, donc les sociétés qu'on présente habituellement, ou sur les sociétés qu'on financera via ce WeClub. Donc l'objectif à terme, c'est de trouver une porte de sortie. Et il y a plusieurs modèles qui sont possibles, que ce soit rachat par les dirigeants via un LBO, rachat par un fonds d'investissement lors d'une levée plus importante, ou par de nouveaux actionnaires, rachat par un industriel, rachat total de la société. Voilà. Donc ça c'est des opportunités aussi. Voilà, c'est suivant aussi l'opportunité, le niveau de l'offre qui est proposée. Donc c'est toujours un petit peu tôt pour le dire. Pardon, dans notre cas, en société américaine, dans notre activité a été achetée par Medtronic pour 190 millions d'euros il y a 2 ans. Donc c'est des prospects. Ouais, et puis voilà, dans le secteur de la santé, on peut trouver d'autres exemples de sociétés qui ont été bien valorisées et surtout des potentiels racheteurs à notre type industriel qui pourraient être intéressés par vos différentes sociétés.
Ça dépend du modèle économique. Le modèle thérapeutique, c'est un modèle économique en fait de licensing, et puis ils vont pas jusqu'à au-delà de la phase 1. Effectivement, là, il y a des deals front et des milestones avec derrière les fees. Donc, ça dépend vraiment en fait de la société, de son modèle économique qui se construit au cours du temps et au cours des opportunités, puis aussi en fait de la qualité finalement de cette molécule. Ok, merci à tous les 7, merci Guillaume, Stéphane, Mathis, Philippe, Mehdi, Albin et Engine. J'espère que je n'oublie personne. Voilà, donc si vous avez, si les WeSeeders, si certains d'entre vous pardon, sont arrivés en retard, le replay sera disponible dès demain. Et puis sinon, WeSeed et Senia, nous restons disponibles sur l'espace commentaire si vous avez la moindre question. Voilà. Merci à tous pour ce live et à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.